Jésus a dit, pour terminer, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus a dit. Mais comment tu vas faire des disciples? Avant de faire de quelqu'un un disciple du Seigneur, tu dois d'abord le gagner. Il faut d'abord gagner ces personnes. Or, pour gagner ces personnes, bien-aimés, ces personnes qui sont entre les mains du diable, ces personnes qui sont sous la puissance des ténèbres, qui croupissent dans le péché, alors il faut une puissance de Dieu pour aller d'abord gagner les âmes, les arracher entre les mains du diable, les sortir du chemin de la perdition et commencer maintenant à leur enseigner. Parce que pour faire de quelqu'un un disciple, il doit suivre des enseignements. Ça veut dire, il faut délivrer, il faut la puissance pour délivrer une personne, mais ça ne s'arrête pas à la délivrance. Après la délivrance, c'est ça la mission de Christ. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, ça veut dire, allez délivrer des hommes. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance, mais ça ne s'arrête pas à la délivrance. Après la délivrance, les enseigner, leur enseigner ce qu'il nous a prescrit, leur communiquer des enseignements pour qu'ils connaissent Dieu, qu'on leur transmette la vie de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'ils deviendront des disciples. Donc, après la délivrance, après le salut, après la guérison, ça ne s'arrête pas là. Il faut en faire des disciples. Il faut enseigner. Alors, bien-aimés, il y a tellement de choses à enseigner sur Dieu. Il y a tellement de choses à enseigner dans cette Bible. Il y en a tellement des choses que nous ignorons, des choses que nous ne connaissons pas, qui sont à notre avantage. Il y a tellement à enseigner qu'il n'y a pas le temps pour des débats inutiles. Il n'y a pas le temps pour des distractions inutiles. Il n'y a pas le temps pour parler des choses qui ne donnent pas la vie. Dieu nous a appelés pour gagner des âmes et en faire des disciples. Au lieu de passer du temps dans des débats inutiles, dans des discussions folles, bien-aimés, manifestons plutôt la vie de Christ. Produisons la vie de Christ. Démontrons la puissance de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu en nous, afin que les gens soient attirés, afin que les gens viennent à Christ. Manifestons une vie transformée. C'est ça que nous devons rechercher et ce à quoi nous devons travailler au lieu que l'Église passe son temps dans des distractions. Oh my God! Je ressens ce poids-là, je ressens cette douleur-là du cœur du Seigneur qui veut que son Église soit focus comme lui. Je vous ai parlé de sa rencontre avec la femme samaritaine. Cette femme qui voulait l'entraîner dans des distractions, mais Jésus est resté focus sur la mission, sur ce qu'il devait faire. Église, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, restons focus sur ce qui produit la vie, sur ce qui transmet la vie de Christ, sur ce qui sauve les âmes, gagne les âmes et leur inculque Zoé, la vie de Dieu, la nature, le style de vie de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, bien-aimés. À sauver, à gagner les âmes et à injecter en eux, à inculquer en eux la nature et la vie de Dieu. Et ces choses ne se font que par des enseignements, par la prédication de l'évangile, accompagnée de la puissance de Dieu, avec la démonstration de l'Esprit de Dieu qui transforme les vies, qui change les cœurs.